Je voudrais vous dire que je suis honoré de me retrouver parmi les sommités de l'innovation agricole au Cameroun. Bonjour, je suis Tatiana Boukem, je suis technicienne en aquaculture et mon innovation porte sur la production des alevins au Cameroun. La production des alevins passe par le procédé des inséminations artificielles qui est mon innovation. Et mon innovation porte sur la reproduction au moyen des géniteurs. On retrouve plusieurs difficultés. Parfois, on est confronté à la température, le climat n'est parfois pas favorable et le manque de matériel. Parce que déjà, il y a aussi le manque d'eau. Parfois, on utilise des eaux qui ne sont pas, dont on n'est pas propriétaire. Je m'explique, on peut utiliser un forage dont on le prend soit sur le voisin, soit sur un distributeur. C'est ça déjà l'obstacle. Et déjà quand l'eau n'est pas de bonne qualité, ça crée déjà un très grand problème. De la fois, j'aimerais bien qu'on me mette à disposition un forage qui va me permettre de produire en grande quantité. Et en plus du forage, j'aimerais bien avoir des cubitonnaires. Bref, si j'ai de l'eau et tout ce qui va avec dessus, que je pourrais produire en grande quantité. Nous avons du garri que nous consommons d'habitude, sauf que celui-ci, on a extrait son amidon à 80%. Et puis on a apporté des éléments enrichissants avec la noix de coco et le lait de soja, en plus d'autres arômes. Je suis spécialisée dans la transformation de la tomate. Donc je transforme la tomate en jus. Comme vous voyez là, ça c'est jus de tomate. Il y a deux variétés. Il y a des jus salés, il y a des jus sucrés. Et je transforme aussi en sauce. Donc c'est une purée, des purées qui sont déjà prêtes. Donc quand vous prenez notre purée de tomates grises tomato, vous n'avez plus à attendre que la tomate cuise. Il reste juste à assaisonner. Donc vous apprêtez la viande, vous apprêtez le poisson et puis la sauce elle est prête en 10 minutes. Our innovation is based on the Paco mead. The Paco mead is a natural wine that is produced with honey. And right here we have two different categories. We have the Metaglin. Metaglin is honey wine that is produced with medicinal plants. And then we have the Melomel. Melomel is produced with fruit juice, with fruits like pineapple. So we have a wine that serves the community with the attitude of alcohol and also build the immune system as well. Ça fait de 72 000. Mais si nous avons des partenaires, nous pouvons quitter de ces 100 bouteilles à environ 2000 bouteilles et générer un chiffre d'affaires de 1 440 000 francs. Et cela va nous permettre de créer des emplois pour d'autres jeunes qui veulent travailler. Promotrice de la marque de jus Avengers. Ce jus a été mis sur pied par une unité artisanale mise sur pied à base de nos fonds propres. Et là maintenant, si nous avons des partenaires, nous pouvons produire 2000 bouteilles par jour et générer un chiffre d'affaires de 1 440 000 francs et créer des emplois.
des rejets, bien des détritus végétaux abandonnés dans la nature, dont nous les récupérons et nous confectionnons un charbon qui joue le rôle d'antidote et de détoxifiant, capteur des toxines alimentaires, généralement pour l'alimentation des volailles et des monogastriques, tels que les porcs et les lapins. As I was saying, the accompaniment cannot just be financial. It can be technical. So at the local level, at the local councils, we meet so many engineers. Generally, at least we will meet at each local councils here in Cameroon, engineers in agriculture at local council. Donc, pour ce qui est de l'agriculture en général au Cameroun, ce qu'il faut savoir, c'est que le Cameroun importe à plus de 100 millions de francs chaque année du poisson. Donc, les politiques de l'État sont déjà orientées vers une production locale. Dans les stands là, j'ai vu quelqu'un qui produisait de la farine de lave pour élever les animaux terrestres et même aquatiques. Vous pouvez déjà vous rapprocher de lui. Parce que le boulot de rendement dans l'agriculture aujourd'hui, c'est l'aliment du poisson qui représente à 60 à 70% les coûts de production. Maintenant, dans le cadre des processus de développement participatif, plus particulièrement dans le cadre de ProInnova, parce que, rappelons-le, avant et après tout, c'est ProInnova qui nous réunit. Parce que c'est ProInnova qui a mis à l'origine de toute cette initiative. Dans le cadre de ProInnova, par institutionnalisation, nous entendons un processus de concertation multi-acteurs. C'est important. Processus concertation multi-acteurs. Donc tout le monde doit être impliqué. Tous les acteurs, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient distributeurs, qu'ils soient actifs dans la commercialisation, etc., etc. Bonjour à tous. Merci pour la parole. Je n'ai pas grand chose à ajouter puisqu'on est dans une démarche participative. Je voudrais simplement inviter les participants, les innovateurs à ne pas hésiter à s'exprimer. Je pense que la foire qui est en train de se terminer est un excellent point de départ pour commencer à faire remonter les besoins de la base vers les acteurs adéquats. Donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir recenser le plus largement possible ce qu'il y a comme besoin, comme manquement à remplir. L'accompagnement pour nous en tant qu'innovateurs, c'est de voir nos innovations dans les grandes surfaces. Parce que de plus en plus, il y a des grandes surfaces au Cameroun, mais nous n'avons pas accès facilement. Donc il y a beaucoup de contraintes que nous, en tant qu'innovateurs, avec nos petits moyens, nous ne pouvons pas facilement se déployer. Ma préoccupation est la suivante au niveau des institutions étatiques et même des partenaires de développement de l'État du Cameroun. J'aurais appris que nos collègues, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, les institutions étatiques, lorsqu'ils élaborent leur budget, ils font appel à la société civile qui contribue à l'élaboration de leur budget en prenant en compte les réalités de la population à la base. Que cette idée, cette façon de faire aussi au niveau du Cameroun, qu'on prenne en compte la contribution de la société civile et des innovateurs que nous sommes, parce que c'est nous qui sommes au quotidien avec cette population à la base. C'est nous qui pouvons apporter aussi une bonne contribution pour tout ceci. Il faut automatiquement nous mettre en corporation et des corporations en fonction de ces maillons. C'est très essentiel. Ainsi, en travaillant avec les experts de l'IRAD, nous pourrons effectivement mettre sur pied un aliment local compétitif par rapport à cela. On a un deuxième problème. Quand vous avez l'aliment, on n'a pas la technicité pour les appareils qui produisent ces aliments. C'est-à-dire que tout le monde va vous dire on veut l'aliment flottant. Et il y a plein de techniciens qui se fabriquent, mais qui vous donnent des appareils qui ne fonctionnent pas. Donc à ce niveau, déjà l'acquisition de cet appareil, ceux qui produisent déjà
de bons aliments sont des appareils chinois et qui coûtent cher. Donc, ce n'est que la mise en corporation des gars du même secteur qui permettrait d'acquérir ces appareils. Merci. Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, c'est un honneur pour nous de vous accueillir ici parmi nous en ce samedi 29 mai 2021. Heureux de nous apporter votre caution dans cet événement pour la valorisation du travail du paysan qui nous nourrit. Heureux parce que, à travers votre présence ici, nous portons un message de sensibilisation pour que l'innovation paysanne soit prise en compte dans le travail quotidien. Le processus pour arriver à ce travail, aux 50 qui sont devant nous, a été long. Depuis mai 2020, nous avons commencé le processus. Et en décembre 2020, nous avons lancé le processus d'identification des producteurs innovateurs dans l'ensemble du Cameroun. Ils sont ici 50 à raison de 5 par région. Vous avez pu constater par vous-même la diversité de ce qui vous a été présenté dans les stands. Le processus de sélection, il y avait près de 250 candidatures. Mais nos moyens modiques ne nous permettaient que de retenir une cinquantaine. Sortez, sortez, c'est la fête de l'innovation. Vous le méritez, c'est beau. Donc c'est votre fête. Je voudrais que vous vous fassiez déjà une bonne salve d'applaudissements pour nous tous. Monsieur le ministre, si nous sommes ici très honorés par votre présence, permettez-moi de vous dire que pour nous, ce que nous avons pensé être un rêve s'est réalisé. Nous avons été encouragés, nous remercions grandement Monsieur le coordonnateur. Nous avons été encouragés à aller de l'avant et par rapport à ce que nous savons de votre personne et de votre engagement par rapport à l'agriculture et par rapport au bien-être du monde paysan, en réalité nous sommes très confortés de voir que nous avons eu raison de vous faire confiance. Nous voyons en ces innovations l'alternative, la seule durable pour une agriculture durable. Là où il y a l'intelligence humaine qui s'applique à résoudre un problème, là se trouve le salut. Et tous vos paysans et toutes vos paysannes, monsieur le ministre, sont des êtres très intelligents. So we want to thank you, Mr. Minister, for always having us at heart. We are thanking you for the things that you've done already, and we are still thanking you for those that you're still to do, because we know you will do more. And just like Oliver Twist, the innovators here present have a lot of challenges, and we believe that in due time, Mr. Minister, you will look into these problems and help the innovators carry out their activities easily. Madame la Présidente du COSADER, vous avez dit que vous êtes gêné de le recevoir dans ce cadre modeste. Je voudrais vous dire que je suis honoré de me retrouver parmi les sommités de l'innovation agricole au Cameroun. Je suis d'autant plus fier que vous avez pu réunir en un seul endroit et en si peu de temps toutes les innovations
de nos 5 zones agroécologiques, de nos 10 régions du Cameroun et de nos différentes sensibilités d'industrie du Cameroun. Merci encore, madame. Merci encore, monsieur le président. Vive la coopération internationale, vive l'agriculture et l'innovation, vive le Cameroun et son ministre-chef, son Excellence Paul Biya, promoteur de l'agriculture de la seconde génération. Je vous remercie pour votre commentaire. You know, I am very proud and very delighted to be among those young innovators. I saw young women, young boys who have produced a lot of things, who have climate production, intelligent climate production, you know. You have biopesticide for protect the plant. You have mechanical or electronical cutter for vegetables. We have many products that have been done by those young innovators, and I'm very proud to know that they have put themselves, they have put their commitment to support the agriculture by the production of varieties of crops, varieties of commodities, and we think that we'll go forward with the innovation in agriculture. And the innovation is very important for our agriculture now because of the growth of population. It's not easy to ensure food security, and only innovation can support us and can help us to achieve this goal, which is to eradicate poverty and fight against hunger. La raison pour laquelle une foire a été initiée, c'est pour promouvoir l'innovation paysanne. On fait la promotion de l'innovation des paysans depuis des années, mais beaucoup de personnes n'étaient pas au courant. Mais ça, c'est l'événementiel qui va attirer en regroupant les gens et en voyant un grand nombre. Davantage de personnes sont au courant de ce qui est fait. Et maintenant, je suis sûr que vous n'étiez pas au courant de Nova. Mais pendant ces 3 jours, parce que c'est un événement qui a attiré, et vous et tout le monde, vous êtes maintenant au courant qu'il y a les innovations paysannes. C'était ça, ça que ça explique le pourquoi. Les critères, il y avait d'abord comme critère l'originalité, la pertinence, l'acceptabilité dans l'environnement local, le niveau de partage. Donc il faudrait que ça soit à faible coût. Vous n'allez pas demander à un paysan de copier quelque chose qui coûte des millions. Donc il faut que ce soit accessible, de telle sorte que quand ça coûte, il peut facilement copier pour que l'autre producteur lui aussi puisse s'approprier et améliorer ses conditions de vie. Normalement, c'est vous qui devez encourager, c'est pour ça qu'on appelle le développement de l'économie locale. C'est nous les consommateurs camerounais qui devons dire que pour lancer nos produits, nous devons d'abord commencer à les consommer. Mais maintenant, si nous préférons les produits qui viennent de l'extérieur, nous ne pouvons pas toujours se poser. Donc il est question qu'on apprenne à consommer camerounais. Et c'est justement malheureusement ce qui se passe. Les gens on passe le temps à apprendre à consommer ce qui vient de l'extérieur et en même temps on demande au gouvernement de créer des emplois. Alors qu'en consommant ce qui est produit localement, on va stimuler le secteur privé et maintenant créer les emplois qu'on veut donner à tout le monde. C'est ce cycle-là qu'il faut essayer de cultiver. Maintenant, par rapport au ministre, il a fait une promesse tout à l'heure que la porte nous est toujours ouverte en s'adressant particulièrement devant son point focal. Donc pour les actions futures, on verra.